ressortissants, renseignez-vous, regardez sur internet, nous sommes en plein enfer. Sachez que sur les 577 députés et 321 sénateurs en France, on a des centaines de francs-maçons, c'est eux qui dictent les lois, et vous comprendrez pourquoi on a tous ces déséquilibres, toutes ces absurdités. Donc on a un pédophile qui vous tue vos enfants, qui les viole et qui peut ressortir au bout de 3-4 ans, et vous pouvez croiser dans la rue. Donc voilà. Et sinon, un braquage de banque, et ben vous pourrissez, vous croupissez en prison parce que vous vous êtes attaqué au maître de ce bas monde, de ce médiocre bas monde. Et nous aurons toujours quand même quelques petits naïfs qui vont nous expliquer que certains francs-maçons donc pratiquent ces magouilles et pas les autres. Les autres sont tout à fait intègres, euh, qui sont honnêtes et qui n'ont rien à voir avec cette chose-là, qui ne sont là que pour élever leur âme, leur esprit, leur intégrité, leur mental, c'est des petits maîtres de sagesse, etc. Non, 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 faut pas, non, non, non. Tout ceci ce sont des bêtises. S'ils étaient intègres, s'ils étaient intelligents, ils ne se foutraient pas dans une magouille, dans une secte dans laquelle est pratiqué un tel secret, et, euh, et ils ne protégeraient pas non plus, ils ne s'entreprotégeraient pas non plus. Donc il faut arrêter avec cette bêtise. Le but, c'est d'anéantir cette fraternité de trafic d'influence, cette saloperie de fraternité euh, occulte et secrète, et il n'y a pas de répit, pas de, comment dire, il n'y aura pas de possibilité de se retrouver avec une franc-maçonnerie honnête. Non, non, le but même de la franc-maçonnerie est occulte. C'est la base. Donc il faut arrêter avec ces bêtises de francs-maçons honnêtes. Oui, c'est les premiers degrés, ceux qui rentrent, et qui resteront toujours dans les degrés bleus, car ils ne seront pas assez corrompus pour, euh, pour monter les autres degrés, et qui servent de façade à la maçonnerie euh, des degrés supérieurs, afin que qu'on puisse les donner en exemple au simple bétail que nous sommes, pour nous expliquer que ce sont des gens honnêtes. Donc je pourrais continuer encore longtemps sur la dégradation de la société actuelle. On pourrait aussi parler rapidement de nos anciens, de nos vieux, de nos grands-pères, du troisième âge, qu'on abandonne. Et faut pas oublier quand même l'honteux massacre, l'honteux génocide social de la canicule, avec 20 000 vieux qui sont morts de quoi? Eh ben de déshydratation. Ils sont morts de manque d'eau, ce qui est quand même hallucinant. Une personne à côté avec un petit brumisateur et un verre d'eau aurait sauvé la vie de ces malheureux. Donc ils sont abandonnés comme des chiens quand arrive l'été au bord de route, hein. Ils sont abandonnés dans leurs appartements. Quand ils meurent, le seul indice prouvant et indiquant leur mort est l'odeur pestilentielle qui se dégage de l'appartement, hein. Donc personne ne s'en occupe, leurs enfants ne font qu'attendre l'héritage, hein. Ils attendent et les autres attendent le viager, hein. Donc c'est tel des vautours, on attend le moment venu pour profiter un peu des économies de ces anciens fous qui, qui pratiquaient encore l'économie, hein. Tout ça pour dilapider ces économies de 4 générations en quelques années, voire quelques mois. Donc ceci est une honte, hein. Une société qui ne respecte pas ses, 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 ses- ses ascendants n'est pas une société, hein. Elle cesse d'exister, elle cesse d'être humaine. Elle devient, c'est une société euh, consumériste, une société de génération spontanée.
hein, il y a rien de avant, tout est là, tout est maintenant, tout est présent. On pourrait aussi parler de l'agriculture, hein, de Monsanto qui nous vend des graines Terminator qui meurent à la première floraison. Donc je défie quiconque de m'expliquer comment tailler un arbre ou planter un légume. Absolument personne n'est capable de faire ça. Et il y en a de moins en moins d'agriculteurs, donc nous serons à la merci du premier abruti qui va nous vendre. Alors ça va être le Brésil, l'Argentine, ça va être les greniers du monde. Donc si vous n'êtes pas gentil avec le monsieur Monsanto, ben vous n'aurez pas de quoi manger parce que le savoir-faire va disparaître. Donc plus personne, absolument plus personne ne s'occupe de ces genres de détails qui auront leur importance au moment venu. Donc je pourrais continuer encore longtemps avec toutes ces absurdités, toutes ces bêtises donc dans lesquelles on patauge, dans lesquelles on baigne depuis très longtemps. Et tout ceci grâce à nos amis francs-maçons qui votent les lois et qui décident de nos petites vies. Donc vérifiez toutes les adresses, allez dans les URL qui se sont affichées, vous pouvez vérifier les livres, les photos, les facsimilés de Jacques Duguay, vous pouvez lire tout ça, vérifier tout ça de vos propres mirettes et prendre les décisions adéquates. Tout ceci est très sérieux et tout ceci est vérifiable, parfaitement vérifiable. Voilà, donc bonne lecture et bonne découverte de cet enfer terrestre.